Bonjour à tous et à toutes. Nous allons parler aujourd'hui de la Dacia Sandero GPL 2021. Je vais donc vous donner mes impressions après 20 000 km. Il s'agit du modèle de base de la gamme essentielle. C'est un modèle qui est équipé du moteur Renault TCE 100 chevaux turbo. Il est également équipé du GPL. Donc c'est une voiture que j'ai achetée le 6 juin 2021 au prix de 12 788 euros. Et comme option, il y avait donc la clim, 900 euros, et le radar de recul à 200 euros. Nous voilà ici devant notre moteur turbo compressé de 1 litre, 100 chevaux. Donc c'est un moteur qui équipe déjà les Renault Clio, Twingo et Captur et bien sûr toute la gamme Dacia. Alors, une petite parenthèse pour le turbo, il faudra quand même rouler calmement, hein, ne pas monter dans les tours à froid et laisser tourner un petit peu le moteur après un long trajet hein, pour conserver ce turbo intact après quelques dizaines de milliers de kilomètres. Alors, je n'ai pas succombé à la version Stepway parce que j'ai essayé les deux. Je me suis aperçu que la Stepway elle était tout simplement plus grosse, plus lourde, plus longue, elle était plus haute. Elle était plus pataude, elle consommait plus, et puis elle était 3 000 euros de plus. Alors quand j'ai reçu cette voiture, mon premier réflexe, ça a été de mettre des protections que vous voyez ici. Voilà, parce que dans les grandes agglomérations, comme partout, dès que vous ouvrez la portière, eh ben, ça va rayer de tous les côtés. Nous avons sur ce modèle, pour la bicarburation, un réservoir donc ici d'essence et un réservoir ici pour le GPL. Je rappelle que les GPL existent depuis 1979 sur les voitures. Et donc il a bien évolué depuis, puisque maintenant on a des soupapes de sécurité qui nous permettent d'aller dans n'importe quel parking en sous-sol sans avoir de contraintes. Donc il y a plus de 8 millions de véhicules GPL en Europe. L'Italie reste en tête hein, avec de très fortes immatriculations. Donc je rappelle, c'est un carburant assez propre, hein, qui est plus écologique, qui est plus économique aussi. Donc à l'heure où je vous parle, donc, nous sommes le 21 octobre et je vois une station qui le fait à 62-64 centimes d'euros le litre. Donc ça reste très très bon marché. Le GPL est plus économique aussi à l'entretien, puisqu'il prolonge la durée de vie de votre moteur, hein, puisque la combustion est optimale, il n'y a pas de dépôt de graisse et donc d'encrassement. Donc vous pourrez monter vos moteurs GPL plus loin que des moteurs essence classiques. Bon, alors vous vous doutez bien qu'il peut y avoir aussi des contraintes hein, sur le GPL, hein, à savoir il faudra quand même des stations qui sont proches de votre domicile. Ensuite, vous pourrez avoir, si vous n'avez pas de chance, des réparations à faire sur le GPL en lui-même, hein, qui a sa propre structure, ses propres pièces. Il faudra peut-être changer les injecteurs. Il y a d'autres pannes qui peuvent survenir sur ces moteurs-là. Mais enfin, par rapport au modèle Dacia 1 que j'ai pu avoir en 2010, personnellement, je n'ai pas connu de problème lié au GPL. Vous aurez aussi un contrôle technique qui est plus cher de quelques dizaines d'euros de plus, hein. J'ai vu des prix comme 130 euros pour un contrôle technique pour une voiture GPL classique. L'autre contrainte, c'est que quand vous êtes en déplacement ou en vacances, il vous faudra trouver une station GPL avec des prix raisonnables, hein. Sur l'autoroute, bien entendu, c'est beaucoup plus cher comme pour l'essence. Donc, vous allez calculer vous-même si ça vaut le coup de faire un détour de 50 ou 60 km pour faire votre plein de GPL. Des fois, ça vaut pas le coup. Bon, vous continuerez à l'essence, il n'y aura pas de problème de ce côté-là avec votre réservoir de 50 litres. Une voiture GPL démarrera toujours à l'essence. Vous allez attendre quelques secondes si le moteur est à froid pour passer en mode GPL. Donc là, ici, il est tout de suite passé en mode GPL puisque le moteur était chaud. Alors ici, vous voyez marqué LPG, mais c'est pour les normes européennes. C'est exactement la même chose. Ça reste toujours votre bouton qui actionne le mode GPL ou qui l'enlève. Voilà, sur ce modèle GPL Sandero de base, j'ai fait le choix de ne pas prendre l'ordinateur de bord.
tout simplement parce qu'il fallait rajouter 300 € de plus. C'était encore une option qui avait des chances de tomber en panne. Et je voulais surtout bénéficier de l'excellente qualité d'affichage de mon smartphone. Et je dirais à tout le monde, si vous avez des smartphones assez récents avec des technologies Super AMOLED, POLED, etc., vous aurez une qualité d'affichage qui sera quand même bien meilleure que ce que vous propose l'ensemble multimédia de chez Renault. L'autre raison, c'est que cet ensemble multimédia prend beaucoup de place. Et là, quand vous n'avez pas un gros smartphone comme le mien, vous voyez que la visibilité est quand même mieux et que l'encombrement sur le tableau de bord est moindre. Donc ça va certainement vous gêner un petit peu moins dans la conduite. S'il fallait chipoter un petit peu, je dirais qu'il y a des prises d'air à partir de 100, 110, 130 km/h sur les côtés. Mais rien de très désagréable. Je reviens un peu sur l'autonomie parce que c'est vraiment le point fort de cette voiture, puisque entre les deux réservoirs, on a 1300 km d'autonomie. Cette voiture 2021 est parfaitement équipée aux normes européennes. Vous irez voir sur la fiche constructeur, hein, on voit ici la direction électrique, le volant réglable en hauteur, il y a bien entendu les vitres électriques, il y a le bip avec la condamnation centralisée bien sûr, il y a plein d'autres choses, vous irez voir sur la fiche constructeur. La conduite à bord de ce véhicule est très agréable en mode GPL. Vous aurez une conduite fluide, souple et douce. Il y a un peu moins de vibrations sur ce mode GPL qu'avec le mode essence. Contrairement à ce qu'on pourrait croire sur un modèle low cost, ici les plastiques sont quand même d'assez bonne qualité. En 2021, j'avais pris comme option la clim à 900 €. Elle coûte toujours 900 € sur le véhicule. En 2022, et j'avais pris le radar de recul. Cette voiture m'avait été livrée avec une boîte 6 vitesses et maintenant, en 2022, elle est passée en 5 vitesses. Si vous voulez le radar de recul, il vous faudra prendre le pack multimédia et débourser la modique somme de 500 € puisque le radar de recul sera intégré dans ce pack multimédia. On est ici sur un châssis de Clio 5. L'ambiance à bord est assez agréable, c'est assez bien insonorisé. On entend peu le moteur, surtout en mode GPL. Il vous faudra rester en mode éco pour essayer d'être en dessous des 7 litres en cycle urbain. Si vous passez dans l'autre mode, effectivement, vous allez tout de suite dépasser les 8 litres, que ce soit en mode essence ou en mode GPL. Si vous voulez acheter ce même modèle en octobre 2022, je viens de voir les prix, donc vous devrez débourser 14 550 € pour avoir exactement le même modèle que le mien, avec la clim, mais sans le radar de recul. Quand vous achetez un véhicule neuf, pensez bien à tous les frais qu'il peut y avoir en TTC sur la facture finale, à savoir les frais de carte grise. Bon, là, ici, elle est gratuite parce que c'est un véhicule GPL. Donc il va y avoir des frais d'essence, des frais administratifs, des frais de gestion d'expédition. Moi, j'ai eu 298,76 € de frais en plus. Merci d'avoir partagé cette vidéo. Donc il s'agissait de la Dacia Sandero 3 équipée du GPL avec un moteur TCE turbo compressé de Renault. Il s'agissait donc du modèle essentiel 2021. À très bientôt.